La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui n'est pas encore marié ici là? Ok, donne-leur ton témoignage. Ceux qui ne sont pas encore mariés là. Ah, on a mis le témoignage. Ah. Qui n'est pas encore marié ici? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et qui veulent se marier? Si tu es célibataire et tu veux te marier, mets-toi debout. Ok. Dis-le depuis quand tu connais ton mari. Bonjour les mamans. Je connais mon mari depuis ce matin. Et ce n'est pas les blagues. Voilà, montrez-leur les preuves. Montrez-leur les preuves. Ok. Voici la maman. Maman, on a volé ta fille ici ou bien on l'a dotée? On l'a dotée. Tu connaissais ton gendre? Non. C'est ce matin que je l'ai connu. Ça, c'est le modèle alors. Ceux qui ne veulent pas suivre les consignes et qui se précipitent, eux-mêmes vont dans la perdition. Avec Dieu, il faut attendre. Il faut patienter. Ce projet a fait sensiblement 3 ans ou plus, depuis 2016. Vous comprenez? Et c'est aujourd'hui. Regardez le nombre d'années. C'est aujourd'hui qu'elle sait qui est son mari. Pourtant, tout a été fait depuis 2016. Les deux, puisque vous savez ça ne se passe pas comme ça là. Ce n'est pas juste oui, je vais t'épouser, machin. Ils ont tous fait des tests, le check-up médical depuis ce temps-là. Et chacun ne savait pas ce que ça a donné. Et vous comprenez? Peut-être, monsieur se disait que peut-être celle-là est malade. Donc c'est pourquoi le pasteur ne veut pas se prononcer. Chacun a apporté son check-up médical depuis ce temps-là. Et tout s'est passé. C'est seulement quand le jour J était déjà proche là que tout s'est mis en branle. La dot a été donnée quand a été perçue quand là? Ça fait combien de temps? Je crois 2 semaines. Ça fait même pas un mois que la dot a eu lieu. Et l'état civil
avant même l'état civil, on était ici d'abord le matin. Hein? Parce que ce matin, ici, dans cette maison, qu'elle a su qui est son gendre et qu'il a su qui est son mari. Nous sommes au tabernacle. Aujourd'hui, c'est le 29 juin. Oui, 29. Hein? 2019. Et les choses se passent aujourd'hui comme c'est prévu de se passer toujours. En ce qui concerne le mariage, c'est une grande première. Et c'est comme ça que ça doit toujours se passer. Qui se marie par exemple là? Qui se marie aujourd'hui? Hein? Approche un peu là. Hein? C'est toi qui te maries aujourd'hui? Hein? Est-ce que juste à ce matin tu connaissais ton mari? Pas du tout. Tu le connais même déjà? Non, papa. Hein? Non, papa. Et depuis quand tu avais été averti, apprêté, pour t'apprêter par rapport à cet événement? C'est 2 semaines, ça fait 2 semaines. Oui, mais le pasteur t'a vu quand, pour la première fois, La première fois, c'était tu pourrais te marier. C'était en 2016. Voilà. Ouais. Depuis 2016. Donc, en fait, on peut dire qu'elle est fiancée depuis 2016, mais elle ne connaît pas son prétendant. Hein? Aujourd'hui, tu auras l'occasion de le connaître. Ok. Monsieur Patrick Koumou. Ces 3 sœurs, ton choix est dévolu où là? Celle qui est en blanc. Celle qui est en blanc. Bonjour. Ces caméras. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça, c'est le modèle Isaac et Rebecca. Et c'est ce que je vous ai toujours enseigné ici, là. Vous comprenez? Même la famille, c'est aujourd'hui qu'ils savent qui est leur gendre. La famille pourrait quand même être dans le suspense, mais celle même qui se marie, c'est aujourd'hui qu'elle sait qui est son mari. Et je lui avais rien dit, elle ne va pas regretter. Est-ce que tu regrettes? Donne-lui, hein? Elle lui donne ses impressions. Hein? Comme c'est elle qu'on a choisi. Est-ce que tu regrettes? Non, papa, je veux juste rendre gloire à Dieu. Longtemps, j'ai demandé les indices à papa, il ne m'a pas donné. Il m'a dit que Dieu lui-même sait ce qui est bon pour ses enfants. Donc, je lui dis merci et gloire à son serment. Amen. Vous voulez vous marier? Celles qui sont debout, vous voulez vous marier?
C'est pourquoi je disais qu'il fallait que ce soit la retraite des jeunes. Parce que c'est eux qui doivent être interpellés. La majorité, ce sont des mamans qui sont là. Mais vous êtes, on peut, comme les monitrices, donner l'instruction à vos enfants qu'il faut marcher selon le conseil de Dieu et non se précipiter pour se perdre. Vous comprenez? Si vous êtes fait pour le mariage, Dieu vous donnera le partenaire qui vous convient. Quand elle avait appris qu'elle devait se marier, surtout quand c'est revenu en surface, ça a été mis à l'oubliette pendant des années, non? Oui, oui, papa. Et c'est revenu en surface il y a à peine, peut-être Il y a 3 semaines. À peine 2 semaines. À peine 2 semaines. Elle a tout fait pour avoir même des indices par rapport à son futur époux. Je lui ai dit que tu ne vas rien regretter. Donc, vous autres qui êtes debout là, même si c'est un infirme, un handicapé ou n'importe quoi, c'est le choix de Dieu, non? Hein? Et si ça arrive donc, c'est aussi un show comme celui-ci. Hein? Vous remerciez seulement Dieu. Hein, c'est ça, non? Est-ce que tu regrettes? Non, papa. Non, papa. Exprime un peu ta joie à tes sœurs aujourd'hui. Ok? Et la belle-mère, est-ce que tu regrettes? Non, Comment lève-toi un peu, tu nous dis, quelles sont tes impressions face à cette... C'est un rêve ou une réalité? c'est une réalité. Comment tu prends ça? En fait, mes expressions sont bonnes. Je suis très contente. Tu es très content. Oui, oui. Ça t'a seulement pris de cours comme ça là, que tu reçois la dot de l'une de tes filles sans connaître même qui c'est, qui est son mari. Je n'étais même pas sûre. Hein. Hein? Je me demandais si c'est vrai. Ok. Parce que les gens, si je n'avais jamais vu ça. Tu n'avais jamais vu ça? À peine on me dit le mariage, à peine la dot, à peine La mariage, célébration. La célébration. Donc, je suis très émue. Comprendre donc que ça n'a pas commencé à peine là. C'était un projet de depuis. Vous comprenez donc que Dieu prépare notre vie à l'avance. Ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu a fait ça depuis. C'est à nous seulement de patienter pour que son temps s'accomplisse. Soyez patient. Dis à ta voisine, sois patiente. Comme c'est les femmes qui sont là. Hein? Dis à ta voisine, sois patiente. Ce n'est pas seulement pour la question du mariage. Bon, si tu veux, dis-lui dans cette vie, sois patiente. Attends de Dieu. Dis-lui, attends de Dieu. Il sait ce qu'il te faut. Et il a préparé ce qu'il te faut. Il y a un moment, il y a un temps qu'il a prévu. Laisse-le faire comme il a prévu. Il est souverain. Ok. Le point final, ce sera demain, parce que
Comme vous pouvez le constater, voici leurs feuillets qui dorment ici à l'autel de Dieu. En venant au culte demain, c'est là qu'elle va faire ses bagages et faire ses adieux à sa famille. C'est après le culte qu'elle sera effectivement Madame Mfumu. Elle va donc prendre ses choses et rejoindre son mari. Donc, comme ça se préparait, elle m'avait déjà annoncé la retraite. Si elle va continuer la retraite avec vous. Sans protocole. Monsieur Mfumu va à la maison. Il pose la pierre sur le cœur. Comment? S'ils ont attendu plus de 3 ans, est-ce que c'est quelques heures qui sont quelque chose? Voilà. C'est bien tombé que les mamans étaient en prière ici à l'église. Ça ne doit pas vous déconcentrer. Elle a souvent été intriguée, même jusqu'à dimanche passé. C'est les esprits seuls qui étaient au courant de ce mariage. C'est les esprits seuls qui étaient au courant de ce mariage. Qui l'interpelle pour dire de ne pas être distraite. Jusqu'à dimanche passé. Quelqu'un a suivi ça? Comment les esprits l'intriguaient? Et comment ça vous a fait? Je n'ai même pas répondu. On n'a même pas... C'est les esprits seuls qui étaient au courant. Même les gens qu'on a appelés, je disais à tel, accompagne-moi ce matin, ils ne savaient pas où on partait. Ils ne savaient pas ce qu'on partait faire. Même les caméramans qui filment là, quand je apprête le caméra, mets les batteries en charge, tu vas m'accompagner demain quelque part. Ils ne savent pas où on part. Ce n'est que les esprits qui intriguaient. Personne d'autre n'était informé. Ok, nous vous remercions pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Continuez votre retraite. Maman, j'espère que demain tu seras là. C'est demain, définitivement, que ta fille part de la maison pour rejoindre son mari. Donc, je ne sais pas, si tu as beaucoup de bagages. Donc, elle va... tu vas rentrer là, tu vas aider. Elle reste en retraite. Préparer ces choses. Ça vient ici à l'église demain matin. Après le culte, même si on finit à minuit, c'est là que leur mariage va commencer. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.